tous, aujourd'hui on se retrouve pour le démontage et fiabilisation d'une M4 D-Boy qui a été donnée par un ami, puisque sa M4 ne tire pas très loin d'origine et avec une précision assez médiocre. Donc voici la bête. Hop, M4 de chez D-Boy. Donc nous allons voir mes techniques sur comment repérer les différentes pannes et en même temps comment démonter donc ce fameux M4. Donc j'avais d'abord démonté ce M4 et j'avais repéré que le nozzle d'origine n'avait pas de joint, ce qui devait sûrement faire la fuite et ce qui doit faire le manque de portée. Ce que j'ai conseillé pour l'achat, donc c'est d'abord un nozzle de chez Edifier sur lequel il y a déjà un joint. En joint au pup, j'ai conseillé un WPDI et enfin un petit ressort qui sera mieux d'origine. On va commencer par dévisser les deux vis qui relient le upper et le lower. Ainsi que défaire le garde-main pour enlever le câblage qui est à l'avant. Donc on débranche les câbles, on peut passer par l'emplacement dédié et on tire. Hop. Voilà. On va commencer par installer le nouveau pup. Dégraisser un petit peu. Et en même temps, vérifier que le canon n'est pas trop sale. Donc là, ça va. Prenez le joint en mettant bien dans le bon sens. Donc le PDI, il a aussi, si vous voyez, des endroits qui permettent de bien maintenir le joint pour une meilleure étanchéité, donc sur l'avant et sur l'arrière. Donc il peut être un peu plus difficile à mettre que les autres, mais une fois en place. Voilà. Donc voilà, là il est en place. Faites bien attention qu'il y ait bien le petit anneau qui permet de maintenir le canon. Il y a au centre. Alors là, vu que c'est difficile, c'est le rubber qui gêne, on va tout démonter, au moins la partie haute. Hop, hop. Allez-y doucement, voilà. Que ça, lui, va pouvoir enlever tout ça, l'engrenage. Voilà. Donc comme ça, la partie haute peut bouger. Hop. Et là, ça va pouvoir rentrer plus facilement. Donc pareil, mettre le canon dans le bon sens. Donc là, on sent déjà que c'est plus difficile à mettre, ça devrait être déjà beaucoup plus étanche que le premier joint. Et plus difficile à mettre. Voilà, vérifiez aussi que le joint et le canon sont bien alignés par rapport. Là, je vais le remettre dans l'axe. Et vous mettez le tout en place.
Maintenant, on va passer dans la partie un peu plus délicate au niveau de la gearbox. Donc la deuxième vis qui maintient la gearbox est ici. On va sortir. Voilà. Également, vous enlevez la crosse arrière, donc en tirant comme ceci. Voilà. Et ici, on a une vis qui maintient l'arrière. Voilà. Et après, il faut un plus gros tournevis. Et il faut trouver la vis qui maintient la gearbox au tube cross. Voilà, donc là il est trouvé. Vous dévissez. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Ensuite, il faut enlever le moteur, la poignée aussi, car la poignée est reliée à la gearbox. Voilà. Vous débranchez le moteur. Vous l'enlevez. Et il ne vous reste plus qu'à dévisser. Voilà, quand c'est dévissé, il faut ensuite retirer les câbles. On lui fait passer par les trous. Voilà, c'est rouge. Voilà. Du coup, maintenant, c'est libre. Ah, il y a également la goupille ici que vous pouvez retirer. Peut-être que ça va bouger un peu plus. Il faut enlever. Alors, est-ce qu'il s'enlève celui-là? Non, celui-là ne s'enlève pas. Mais ce qu'il faut enlever sur celui-là maintenant, c'est au niveau de du bouton d'éjection. Alors, pour ça, il faut appuyer au niveau du bouton et tourner de l'autre côté. Donc, c'est assez difficile et technique. Ah voilà, du coup c'est cette goupille qui gênait, donc maintenant ça bouge beaucoup mieux. Elle tourne facilement. Voilà, ça y est, c'est mieux. Alors attention au bouton, on va retirer doucement. Voilà. Donc là vous tirez un petit peu sur l'avant. Voilà. On récupère la goupille du bouton d'éjection. Bon, pour ouvrir la gearbox, vous dévissez toutes les vis ici. Hop, voilà, dernière vis. Donc maintenant on va l'ouvrir délicatement. Donc soyez sûr qu'au préalable le piston ne soit pas préengagé. Là on fait le levier pour y aller tout doucement. On maintient le guide ressort et le piston. Hop, normalement tout tient tout seul. Voilà.
ça tient, pas de souci. Donc du coup maintenant on va changer le ressort et le nozzle. Donc pour cela, hop, donc vous retirez délicatement le guide ressort, hein, tout bêtement. Alors est-ce qu'il y a un trou? Donc là, oui, celui-là il y a un trou, ce qui n'est pas le cas pour toutes les gearbox. Vous passez votre vis, hop, c'est plus simple. Vous retirez le guide, le ressort. Donc on voit déjà que le ressort d'origine, toutes les spires sont écartées de façon, on va dire, similaire, alors qu'un ressort, on peut voir la différence. Donc il y a une partie plus compressée, une autre partie un peu plus compressée, et après c'est écarté. Donc dans le sens, la côté le plus serré au niveau du guide ressort, la partie la plus écartée au niveau du piston. Donc on le remettra un peu plus tard. Donc là on peut voir la comparaison déjà au niveau de la longueur. Donc on va commencer par changer le nozzle avant de remettre le ressort. Donc pour cela, il faut enlever le tapered plate qui est ici, donc qui permet de relier le nozzle aux engrenages pour faire entrer les billes durant le tir. Donc là on voit le petit ergot qui permet de faire pousser le tout en arrière. Et donc pour cela, il faut enlever ce ressort qui est relié à la gearbox sur le tapered plate. Donc là, je vais enlever le ressort, la partie du ressort qui est reliée sur la gearbox. Voilà. Donc voilà le ressort. Ensuite, on retire le piston et le cylindre. Et là, vous avez le tapered plate et le nozzle. Donc ce nozzle là, on voit qu'à l'intérieur, il n'y a pas de nozzle à l'intérieur, ce qui fait que quand c'est sur la tête de cylindre, il y a du jeu déjà, et du coup l'air passe et ne part pas forcément sur le canon. Si vous voulez vérifier l'étanchéité, donc vous prenez votre piston, savoir si la fuite ne vient pas du piston. Vous mettez votre doigt au niveau de la tête de cylindre, vous mettez le piston et vous poussez, donc la technique de la seringue. Donc là j'appuie, vous voyez, ça passe pas, et si j'enlève le doigt, hop, ça rentre. Donc il n'y a pas de fuite au niveau du piston, du cylindre et tête de cylindre. On va prendre le nouveau nozzle. Voilà. Donc qui lui a un joint. On voit déjà la différence, hein. Il a un petit peu plus de mal à coulisser, mais bon, sans trop gêner, normalement il devrait être déjà beaucoup plus étanche. Donc vous le placez au niveau du tapered plate, donc dans son emplacement prévu. Vous le placez sur la tête de cylindre. Voilà. Vous remettez le tout en place, donc, avec les engrenages aussi. Voilà. Et vous remettez le ressort. Faites bien attention aussi que le piston soit bien aligné aussi. Donc là, vous prenez l'autre extrémité, vous tirez et vous remettez la boucle au niveau de l'ergot de la gearbox. Voilà, là c'est en place. Donc là, le nozzle reviendra à sa place. Donc on va aussi en profiter pour graisser un petit peu le ressort, hein, pour un meilleur glissement au niveau du vide ressort. Une fois que c'est graissé, vous remettez en place. Voilà, vous prenez le tournevis.
Voilà, donc là le guide ressort est en place. Hop, le tout ne bouge pas, tant mieux. Ensuite vous préparez la deuxième partie de la gearbox. Vous pouvez reprendre les shims. Donc là je ne graisse pas, mais vous pouvez en profiter pour graisser au niveau du mouvement des engrenages, hein, parce que je l'avais déjà fait déjà au préalable, celle-là, avant de faire la réparation et la vidéo. Donc voilà, tout est en place. Donc là ce qui va être compliqué, on voit que l'engrenage du bas il dévie un peu sur la droite, donc quand vous allez refermer la gearbox, il faudra sûrement réappuyer pour que ça puisse passer. Et faire attention que le tapered plate, je veux dire l'anti-retour ne saute pas. Donc là ça va être plus technique. Ou alors à la rigueur vous prenez les shims et vous les placez directement sur les engrenages, ce sera sûrement moins compliqué. Voilà. Donc là c'est les engrenages qui coincent, c'est normal. Tout en maintenant une pression. Donc tout en maintenant une pression, vous essayez de replacer les engrenages. Ou alors vous pouvez aussi prendre le cutter et essayer d'atteindre les engrenages qui sont parfois plus au fond. Là c'est l'anti-retour qui coince. Non, c'est toujours l'engrenage de droite. Voilà, là ça va mieux, ça commence à se mettre en place. Voilà, c'est bien l'anti-retour qui coince. Voilà, poussez un coup, là c'est quasiment fermé. Tout doucement. Voilà, là c'est fermé. Puis maintenant il ne vous reste plus qu'à visser.